Nous allons nous lever, nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 24. Actes des Apôtres, le chapitre 24, et je vais aller lire à partir du verset 24. Actes des Apôtres 24. Il est dit ceci. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Et 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus, et dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que la saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison qui annonce beaucoup de choses. D'un côté, ça nous annonce une période froide qui arrive. On y a déjà goûté un peu ce matin. De l'autre côté, ça nous annonce qu'il va y avoir de la neige certainement et que, à nos pelles, on va commencer de nouveau à pelleter. Cette période nous annonce aussi autre chose, qu'on le veuille ou pas. Il y a des choses auxquelles tu ne réfléchis pas, mais les événements autour de toi, ce que tu vois partout où tu passes, te dit qu'il y a quelque chose en l'air, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Effectivement, quand vous sortez, vous allez dans les grandes surfaces, dans les centres commerciaux, il y a une musique spéciale qui vous rappelle quelque chose. Même si vous êtes distrait, vous allez vous dire, ah, il y a quelque chose qui arrive. Le temps de Noël approche. Et il y a aussi l'achalandage dans les magasins. Ça se bouscule pour acheter, pour faire des dépenses de toutes sortes. Il y a une musique de fête, il y a les lumières partout. Il y a des gens qui passent des soirées maintenant à monter leur décoration, etc. Donc il y a beaucoup de lumière. Et même les gens sur concurrence, vous n'avez pas l'idée. Des fois, on voit des choses devant certaines maisons, on se dit, waouh, quel temps investi, quelle énergie qu'on investit pour ces choses, pour un petit temps, et qui n'a pas nécessairement des retombées. Donc, c'est une période chargée. C'est une période chargée, un agenda aussi chargé parce que les uns les autres, vous savez que telle date vous êtes invités, telle date vous recevez tel jour vous faites ceci. Un agenda vraiment chargé pendant cette période. Alors, c'est un temps favorable, toujours, pour des rencontres. C'est un temps favorable où les gens se retrouvent, même entre familles. Je le dis souvent, il y a des gens qui peuvent faire toute une année, non seulement sans se voir, mais même sans se parler au téléphone. Mais on se souvient qu'on a un frère là-bas, on a une soeur là-bas, une tante là-bas. Les gens se retrouvent pour le temps des fêtes. C'est un temps de rencontre entre amis, entre collègues de service, entre les membres de famille. Alors, comprenez que si j'en parle ce matin, c'est pour que nous, chrétiens, tout en vivant dans ce mouvement d'ensemble, que nous puissions savoir que nous ne pouvons pas, nous aussi, vivre ce temps comme les gens du monde. Non. Il doit y avoir une différence dans la manière dont nous vivons ce temps. Nous ne pouvons pas passer juste ce temps à manger, à boire, à échanger des cadeaux, à nous amuser. Ça va être pas mal ça, tout le mois de décembre ici. Beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, échanger des cadeaux. Savez-vous que c'est ce que faisaient les gens? Je ne dis pas qu'à l'époque, ils échangeaient des cadeaux, mais la Bible nous parle du temps de Noé, du temps de Lot, que c'est ce que les gens faisaient. Passer du temps à boire, à manger, à s'amuser, à marier leurs enfants. Nous devons faire les choses différemment. Je voudrais vous inviter ce matin à ne pas manquer l'occasion qui nous est donnée quand nous allons rencontrer des gens, que ce soit en cercle familial ou amical, ou etc., que quand nous allons rencontrer les gens, que nous puissions pas manquer l'occasion pour placer un mot, pour parler du Seigneur. Voici la façon dont nous allons marquer ce temps différemment des autres du monde. Prenons ce temps
pour exhorter les gens. Je ne dis pas qu'il faut maintenant arrêter tout, et dire, tout le monde ne fait plus rien, écoutez ce que je vais prêcher. Ce n'est pas du tout ça. On peut prendre une personne en aparté, à un moment donné, il parle, et puis tu prends lui, tu vas dire à l'autre un petit mot gentil, mais pour lui rappeler que ce temps nous rappelle un événement qui est arrivé. Christ est venu dans ce monde et il est venu avec une mission. Saisissons cette occasion, ce temps de fête pour parler des gens, pour les avertir aussi des dangers à venir, comme l'ont fait justement Noé et Lot à leur époque. Ils avertissaient les gens sur demande de Dieu, il va y avoir des catastrophes. Changez, revenez à la raison, changez, faites les choses correctement, marchez dans la justice. Ils l'ont fait. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de succès, parce qu'on nous dit qu'après autant d'années, Noé n'a pu que sauver 8 personnes. Donc rentrer dans l'arche avec 8 personnes. Ils étaient 8. Pas beaucoup de succès, me direz-vous, après avoir pris autant d'années à parler autour de lui. Qu'est-ce que tu fais? Je construis l'arche. Pourquoi tu construis l'arche? Il n'y a même pas d'eau ici, mais c'est Dieu qui me l'a demandé. Ah, tu as perdu la tête. Pas beaucoup de succès. Peut-être que vous aussi, vous n'aurez pas beaucoup de succès, mais au moins vous aurez eu le mérite d'avoir ouvert la bouche et d'avoir saisi l'occasion de parler de Jésus-Christ. Amen. Profitez-en, frères et sœurs, même s'ils n'ont pas eu beaucoup de succès, au moins ces 2 personnes ont été quittes. Ils ont lavé leurs mains. Leurs mains n'étaient pas tachées du sang de ces personnes. Ils ont fait leur part. Ils ont parlé à ces personnes. Tu ne peux pas ne pas dire, écoute, j'ai déjà essayé une fois. Non, on continue à parler aux gens jusqu'au retour de Jésus-Christ, chaque fois que l'occasion se présente. Eux, Noé et Lot, étaient quittes du sang. Leurs mains étaient propres. Leur faute, leur vie ne pouvait pas leur être imputée. Il dit, nous l'avons fait longtemps, mais ils n'ont pas voulu. Quelqu'un a un jour dit, ceci, c'est une citation que je vous donne, dit, il y a peut-être, et moi j'ajoute que ce n'est pas seulement peut-être, mais il y a certainement plus d'hommes, ça veut dire plus d'êtres humains, qui ont manqué aux occasions qu'il y en a à qui les occasions ont manqué. Personne ne dira devant le Seigneur, je n'ai pas eu l'occasion de parler de toi. Non. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup d'êtres humains qui ont manqué aux occasions. Dieu nous donne tellement d'occasions pour parler de lui. Il y a quelqu'un qui disait, imaginez, je suis dans un avion et je dois partir pour 8 heures de vol, 10 heures de vol, 11 heures de vol. Je n'ai pas de choix. Je suis assis, on me l'a attitré à côté de quelqu'un. Pendant 11 heures, nous sommes ensemble. Et pendant 11 heures, tu n'as pas l'occasion, tu as manqué une occasion. Le Seigneur te demandera de parler de Jésus. Je suis chrétien, je voyage. Je ne dis pas qu'il faut ouvrir le sujet n'importe comment. Il faut toujours, vous commencez à parler, vous allez où? Je vais. Vous allez trouver quelque part où glisser la chose. Amen. Vous allez trouver l'occasion de glisser la chose. Ne manquez pas l'occasion. Nous avons tous eu maintes occasions et Dieu nous donne encore d'autres occasions pendant ce temps de fête pour que nous puissions parler de Jésus-Christ. Alors ne soyez pas de ceux qui laissent échapper des occasions pour glorifier le nom du Seigneur. Merci pour notre sœur qui, 1 an après sa guérison, n'a pas pris ça pour acquis. Elle dit, oh, je suis plus malade. Mais il dit non, devant l'assemblée des saints, je vais le dire, proclamer que Dieu est fidèle. Il a été fidèle. Il m'a guéri et jusqu'à aujourd'hui, cette maladie est partie. Je ne prends plus de médicaments. L'occasion de glorifier le Seigneur. Des occasions sont bonnes. Au travail, partout où vous êtes. Glorifier le Seigneur. Témoigner qu'il est vivant. Dire et annoncer que Christ, s'il revient bientôt, et que s'il revient bientôt, mais il viendra chercher un peuple qui s'est préparé. Alors il faut se préparer. On n'est pas maître de temps. On n'est pas maître des circonstances. Nous ne savons pas quand il revient, mais il revient certainement. Qu'on prenne l'occasion de parler de Jésus-Christ. Alors, si tel est votre désir, évidemment, le Seigneur vous donnera, pendant ce temps des fêtes, pendant le mois de décembre, l'opportunité, et il mettra même les mots qu'il faut. Quand votre cœur brûle pour ça, et Dieu donnera des bonnes occasions, et il va vous souffler quel est le meilleur moment pour parler de sa part et exhorter les gens. Quand on a étudié, quand on parcourt le livre des Actes des Apôtres, on s'aperçoit que Paul a eu beaucoup d'occasions.
Ben lui, il ne vivait que pour ça, de toute façon. Hein. Il ne vivait que pour ça. Il voyageait pour annoncer l'évangile. Il voyageait pour parler de Jésus-Christ partout où il était. Même quand il est en prison, il chantait les louanges et puis ça touchait des gens autour de lui. Paul était comme ça et on le voit tout le long du livre des Actes des Apôtres. Il a eu beaucoup d'occasions de présenter l'évangile. Il a présenté la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux gens, mais plusieurs, malheureusement, sont passés à côté des occasions de salut. Lui n'a pas manqué l'occasion que Dieu lui a donnée, mais les autres, eux, ont manqué l'occasion qui leur a été offerte de saisir la balle au bon. Et on voit que dans ce livre, justement, à partir du chapitre 22, on voit qu'il a parlé à plusieurs personnes. Il a parlé à la foule, au chapitre 21, à partir du verset 37. Il a parlé à la foule. Il a parlé aux gens du Sanhédrin. Il leur a parlé. Il s'est retrouvé devant eux. C'est le tribunal religieux de l'époque. Il a parlé aux responsables du Sanhédrin. Il leur a parlé. Et d'ailleurs, quand il a parlé au peuple, au chapitre 22, au verset 22, il est dit ceci. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Ils écoutèrent Paul parler de toute l'expérience qu'il a eue avec le Seigneur, comment il a été appelé par le Seigneur sur la route de Damas. Il dit, ils l'écoutèrent attentivement. C'était une expérience, oh waouh, c'est quelque chose. Mais jusqu'à ce qu'il ait dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Alors, pour eux, il n'était pas question que le message de Dieu concerne les nations qui étaient des païens, qui étaient des gentils, comme on disait. Juste quand il a dit que l'objet de sa mission, c'est de parler jusqu'aux nations, alors là, le peuple s'est rébellé. Ils ont manqué l'occasion de réaliser ce que le Seigneur voulait pour l'humanité. Lorsqu'il s'est trouvé devant le Sanhédrin, et même devant le gouverneur Félix, et nous allons en parler, c'est là-dessus que porte le message, il leur a présenté Christ et la mission salvatrice de Jésus-Christ. Je parle de Christ et rien d'autre que de Christ et Christ ressuscité, crucifié et ressuscité. Et sa mission salvatrice, mais ils ont pris cette grâce de Dieu en vain. Plus tard, il parlera aussi au roi Agrippa, ce n'est pas notre objet. Mais ce matin, nous avons parlé de son adresse quand il se retrouve en privé avec le gouverneur Félix. Nous allons voir en quoi a consisté l'entretien que Paul a eu en privé avec le gouverneur Félix et sa femme. Notez que c'est un entretien qui est réclamé par Félix lui-même. Quand il s'est retrouvé pour comparaître devant Félix, il a parlé comme il a parlé devant la foule, comme il a parlé devant le Sanhédrin, et il semble que le gouverneur Félix a été interpellé parce qu'il entendait de Paul, lorsque Paul se défendait. Il a été interpellé. Et il a voulu en savoir plus. Alors, qu'est-ce que Paul lui disait? Au verset 14, il dit, « Je sers le Dieu de mes pères. Je sers le Dieu de mes pères. » Même si on l'accusait, lui, d'être quelqu'un qui fait partie d'une secte. Mais il dit non, vous me traitez de sectaire, mais moi je sers le Dieu de mes pères, que eux aussi connaissaient. Au verset 15, il dit j'ai une espérance en Dieu qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Waouh, là il avait touché à la fourmilière en disant ça parce que c'est des gens qui ne voulaient pas du tout croire en la résurrection. Il a soulevé les masses, la colère des gens. Il disait au verset 16, « Cela me pousse à avoir une conscience sans reproche. Parce que Dieu existe, le Dieu de mes pères, parce qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la damnation éternelle, mais ça me pousse à moi. Je réagis à ça. Je ne vous l'annonce pas seulement, mais j'y crois et je me prépare. Cela me pousse à avoir une conscience sans reproche. » Voilà pourquoi cet homme était touché par ce que Paul disait. Mais bon, même si au verset 26, on dit plus tard qu'il espérait aussi avoir un peu d'argent. Ça, c'est secondaire, mais ça montre un peu l'état d'âme. Lui, le gouverneur Félix, avait besoin vraiment de l'argent venant de Paul. Sinon, parce qu'il était simplement motivé par l'amour de l'argent. Ce que Paul condamne justement en parlant à Timothée, dans 1 Timothée 6, verset 10, que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Il est gouverneur.
Il a suffisamment ce qu'il faut pour lui. Pourquoi il veut recevoir Paul? Il le fait venir pour qu'il puisse le libérer. Il fallait qu'il lui donne de l'argent. Mais en fait, Dieu voulait que cet homme entende le message de l'évangile et il l'a entendu. Alors maintenant, qu'est-ce que Paul a dit à cet homme? Qu'est-ce que Paul, en privé, en public, il a dit ce qu'il a dit, comme il le disait à tout le monde, mais qu'est-ce qu'il a dit en privé à cet homme et à sa femme, Félix et Drusille? Alors, nous voyons très bien que ce sont vraiment des paroles bien ciblées. C'est des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Parce que c'est des paroles qui concernaient véritablement ceux qui vivaient ce couple. C'était un couple misérable. C'était un couple qui vivait avec une conscience corrompue. Et Dieu lui a donné le discernement. Il dit, mais ces gens, pour aller les toucher au plus profond de leur être, tu vas leur parler de ce qu'ils vivent en le cachant, qu'ils vivent en le camouflant, mais ils vivent des choses difficiles, une conscience qui est corrompue. Et il parle de 3 choses. Je voudrais justement vous dire que lorsque pendant ce temps de fête, vous aurez l'occasion de parler aux gens, demandez au Seigneur de vous révéler quel est le vrai besoin de ces gens. Que vous ne veniez pas juste dire, croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvé, vous et votre famille. Non. Quel est le vrai besoin par lequel vous allez les aborder? Quel est le vrai besoin? Vous commencez par là et vous montrez que le Seigneur peut intervenir dans cette situation. Le Seigneur peut vous aider, etc., etc. Donc, en parlant aux gens, il faut prier. Que le Seigneur nous donne donc à discerner et à proclamer ce que ces gens ont besoin d'entendre, ce qui convient à chaque personne, à chaque cas. Il a parlé de 3 choses. Au verset 25, chapitre 24, au verset 25, il dit, mais comme Paul discourait sur 1, la justice, 2, sur la tempérance, et 3, sur le jugement à venir. Voici 3 choses dont il a parlé à Félix, au gouverneur Félix et à sa femme. D'abord de la justice. Pourquoi la justice? Parce que Félix savait tout de la doctrine de Paul. Il le savait. Il l'avait suivi attentivement et avec beaucoup d'intérêt pendant qu'il faisait sa défense. Au verset 22, on le voit. Dit Félix qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine de Paul, justement, les ajournements. Il était au courant. Mais lui, il a voulu lui parler de la justice. Il a voulu lui parler de la justice parce que Félix était incapable de prononcer son acquittement. Il dit, tu as besoin de connaître la justice, tu as besoin de pratiquer la justice. Il avait besoin de savoir que Paul, on l'accusait injustement. Il a entendu la doctrine qu'il défendait. Il dit, mais pourquoi on condamne cet homme? Il n'était pas capable tout simplement de demander l'acquittement et de prononcer l'acquittement de cet homme. Mais aussi parce que Félix et Drusille vivaient dans l'adultère. Ils vivaient dans l'adultère. La Bible nous dit ici que Drusille était la plus jeune fille d'Hérode Agrippa et qu'elle était la 3e femme de Félix. Félix qui a été attiré par la beauté de cette femme. Il a déjà une femme avec lui, mais il est attiré par la beauté de cette femme. Et puis, il a tout fait, parce qu'il est en autorité, il a tout fait pour l'éloigner de son mari. Il a pris cette femme de force. Il vivait dans l'adultère. Il vivait dans l'adultère. Donc, Félix et Drusille savaient qu'il vivait dans l'adultère, parce qu'il a éloigné la femme de son mari à cause de la beauté pour en faire sa 3e femme. Il avait besoin d'entendre la justice de Dieu. Paul parle dans Philippiens au chapitre 4, verset 8, de ce qui glorifie Dieu dans la vie de ses créatures. Je ne vais pas le lire en détail. Il dit, ce qui glorifie Dieu, c'est ce qui est honorable. C'est ce qui est juste. Ce n'était pas ce que Drusille et Félix vivaient. C'est ce qui est juste, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est aimable, c'est ce qui mérite l'approbation. Leur situation ne méritait pas l'approbation de Dieu. Ils avaient besoin d'entendre parler de la justice de Dieu. Et rien que ça, ici, qui se passait dans la vie de ce couple, était tout un message qui devait les amener à se réexaminer, à se repentir et à revenir au Seigneur. Mais il a parlé aussi d'un 2e point, c'est la tempérance. La tempérance qui signifie simplement la sobriété, vivre sobrement, avoir une certaine maîtrise de soi.
avoir la maîtrise de soi. Ce qui manifestement, évidemment, faisait défaut à Félix. Il n'avait pas de tempérance. Il n'avait pas de maîtrise de soi. La preuve, c'est qu'il a été incapable de conduire sa vie. Il n'a pas été capable de conduire sa vie, de supporter sa femme. Il s'est laissé aller aux convoitises du monde. Ouais, la beauté de cette femme. Même si elle appartient à quelqu'un d'autre, maintenant, je ne suis pas capable de maîtriser, il faut que je l'aie pour femme. Il avait besoin d'apprendre la tempérance. La beauté de Drusille l'a conduit à briser le mariage de cette femme à cause de la cupidité, de la convoitise. Alors, il est important, frères et sœurs, même pour nous aujourd'hui, de résister aux sollicitations du monde. Il est important de résister aux sollicitations du monde. Et je pense particulièrement en ce temps des fêtes. Le monde nous fait miroiter beaucoup de choses. Les gens vont sortir de ce mois de décembre, de mois de janvier, avec une carte de crédit remplie. Les gens vont sortir de ce temps des fêtes avec des dettes, en sachant qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des choses, d'offrir ci et ça. Non, je vais faire comme tout le monde. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? La convoitise. Il faut avoir la maîtrise de soi. Devant tout ce que le monde offre, tout ce que le monde donne comme sollicitation, etc., on n'est pas obligé de tout acheter. On n'est pas obligé d'embarquer dans tout. On n'est pas obligé de tout prendre, tout ce qui passe. On n'est pas obligé. Le monde est fait ainsi pour nous attirer, pour nous faire tomber. Mais attention de ne pas nous laisser entraîner par tout ce qui passe souvent en ce temps des fêtes. Éviter les dépenses folles. Merci Seigneur. Il a parlé d'un troisième point. Un troisième point à Félix et à Drusille. Il leur a parlé forcément des conséquences de ceux qui vivent loin de la justice de Dieu, de ceux qui vivent sans la tempérance dans leur vie, sans une certaine maîtrise de soi. Il y a des conséquences. Il a donc parlé du jugement à venir. Tu ne peux pas continuer à vivre dans ces situations. Il y a un jugement qui vient et il y a des conséquences graves pour ceux qui ne se seront pas repentis, pour ceux qui ne vivent pas dans la justice, pour ceux qui ne sont pas capables de se maîtriser devant les offres, les attractions que l'ennemi peut mettre devant nous, pour ceux qui ne veulent pas se repentir, il y a des conséquences graves. Et c'est là, ces choses ont commencé à tourner dans la tête et dans le cœur de Félix. On nous dit qu'après avoir entendu ces choses, Félix a été effrayé. Oui, ça fait peur. Quand on te parle de la justice, que toi tu vis dans des magouilles. Quand on te parle de la justice, que toi tu vis dans le péché. Quand on te parle de la justice, que toi tu vis dans le laisser aller, le manque de maîtrise de soi, manque de sobriété. Tu prends tout ce qui passe. Quand on te parle de la justice, sans tenir compte qu'il y a un jour une fin, qu'il y a un jour des comptes que nous rendrons à ce Dieu grand et redoutable. Ça effraie quand on entend des choses comme ça. Et Félix a été effrayé, qui préféra, au lieu de dire je vais prendre le temps de réfléchir et de me repentir ou je vais le faire tout de suite, il a décidé d'arrêter l'entretien à ce niveau. Il dit mais ok, c'est assez, je te reverrai plus tard. Manque de sagesse, manque d'intelligence, insensé, comme disait le Seigneur à cet homme qui disait j'ai accumulé, et puis dans un an je vais faire ci, dans 2 ans. Mais tu n'es même pas maître du lendemain, tu ne sais même pas si tu vas vivre demain. Même chose, tu reportes une occasion en ordre pour mettre ta vie en ordre, pour mettre ta vie devant le Seigneur en ordre, et tu dis je te rappellerai à une autre occasion sans savoir si tu vas la vivre. Et je vais vous dire, frères et sœurs, ce matin, que le comportement de ce gouverneur Félix est comparable à celui de beaucoup de gens que nous rencontrons, que nous allons continuer à rencontrer, mais qui ne veulent rien savoir de l'évangile de Jésus-Christ. C'est du passé, là. On vous a inculqué des idées. J'entends souvent quelqu'un en Afrique, incroyable, qui est en train de rejeter catégoriquement l'évangile en disant oh, les Blancs sont venus nous apporter l'évangile, c'est pour les Blancs. Alors il parle. Moi je dis Seigneur, il s'en prend vraiment à tout ce qui est de Dieu. Il dit le Dieu des Blancs, il dit pas le Dieu des Blancs et le Dieu des Noirs, il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, le véritable. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ne veulent rien savoir de l'évangile et qui vont préférer entendre plutôt des choses agréables. Paul aurait pu passer du bon temps avec Félix s'il
il l'amadouait. S'il disait, waouh, il n'y a pas eu de gouverneur comme toi, et je sais que tu vas comprendre ma situation. Non, Paul savait quelle était sa mission. Et tu connais la tienne vis-à-vis du monde pécheur. Ce n'est pas juste de les regarder en disant, ah, tu comprends que lui, c'est mon frère, lui, c'est... Non. Oui, il a toujours été gentil avec moi. Non. Ta mission vis-à-vis des pécheurs, c'est d'aller les gagner à Christ. Les gagner à Christ, leur annoncer la nouvelle, leur ouvrir les yeux. Paul le dit. Il dit, ma mission est que les écailles, il m'a envoyé vers les gens, les païens, pour que les écailles tombent de leurs yeux, qu'ils reconnaissent le Seigneur, qu'ils voient la gloire de Dieu. Nous aussi, nous avons la même mission. Nous ne pouvons pas agir autrement. Donc, nous allons trouver aussi des gens qui vont vouloir entendre des choses agréables à l'oreille, plutôt que ceux qui les interpellent. On n'aime pas ce qui nous interpelle. Il vient toucher à ma vie privée. Il vient me déstabiliser. Et là, je ne vais plus le voir, parce que chaque fois qu'il vient me... Non, mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Amen. Et c'est la mission que le Seigneur nous appelle à faire. Donc, il est interpellé sur son mode de vie et il ne veut rien savoir. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Un jour, ce sera trop tard. Il ajoute que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel. C'est la mission que nous avons, d'amener les gens à retourner vers l'Éternel. Il a les bras ouverts, il les veut, il les aime, il a sacrifié son Fils unique pour qu'eux aussi aient la vie en abondance. C'est exactement ce que Paul a voulu faire comprendre à Félix et à Drusille. C'est tout le message qu'il a voulu leur faire comprendre. Il leur a dit toute la vérité. Il leur a dit tout ce qu'il fallait qu'ils entendent afin qu'ils changent. Mais ils ont fermé l'oreille à la voix de Paul. Ils ont fermé l'oreille à la vérité. Maintenant, je me pose la question et je vous la pose. Quelle attitude allez-vous adopter? Quelle attitude? Sachant que les gens avec qui vous vous tenez ne veulent rien savoir de Jésus-Christ, allez-vous juste vous arrêter là en disant, puis ils sont fermés, je ne fais rien. Face à ce refus, je ne fais rien. Vous savez qu'il y a une chose au moins que vous pouvez faire, c'est prier pour eux. Priez pour eux, mais priez sérieusement. Amen. Que le Seigneur vraiment les touche de façon que quand vous vous adressez à eux, que leur cœur soit malléable. Leur cœur soit malléable. Nous n'allons pas là-bas pour ramener des trophées en disant j'ai parlé de Christ, il a reçu Christ. Yeah! Non. Non. Nous parlons de Christ. Nous déposons la semence. Le reste ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit va continuer à travailler. Donc, priez pour que le Seigneur te donne l'occasion que les gens s'ouvrent un petit instant et que tu puisses parler. Le but, la réaction normale, ce n'est pas de se taire, ce n'est pas de se retirer. Non, frères et sœurs. Voici ce que Paul dit à Timothée, à son fils Timothée, dans 2 Timothée, et je termine avec ça, dans 2 Timothée, le chapitre 4. Le verset 3 à 5, il dit, « Car il viendra un temps, nous sommes dans ce temps-là, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs et selon leurs propres désirs. » Et il y a des gens aujourd'hui qui choisissent même les églises en fonction du type de prédication qu'il y a dans cette église. Là-bas, on ne condamne pas le péché. Là-bas, on nous parle de destinée. Là-bas, on nous parle de percée. Là-bas, on nous parle de bénédiction, de prospérité. Tout ça, c'est bien beau. Ça fait partie du package. Mais avant cela, il y a la repentance. Avant cela, il y a la reconnaissance du péché. On ne peut pas occulter ce sujet dans l'Église. Il faut en parler. Il faut parler aux gens de la vie de péché. Ça ne mène qu'à la ruine, ça ne mène qu'à la destruction. On a cette obligation d'en parler. Donc, ne faites pas comme ceux qui se taisent. Donc, faites ton œuvre d'évangéliste, dit-il. C'est ce qu'il recommande à son... Malgré tout cela, malgré que les gens vont avoir cette démangeaison, ils vont détourner l'oreille de la vérité, ils vont se tourner vers les fables. Il dit, mais toi, et cette parole vous est adressée à vous aussi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances que cela va engendrer. On va vous traiter. Nous, à un moment donné, quand on parlait dans notre communauté, on était en Afrique, quand on parlait aux gens, j'ai dit, ok, le curé arrive, ou des choses comme ça, on nous traite. Pour se moquer un peu de nous, le curé arrive, les conversations doivent changer, il est arrivé. Non.
On m'a traité de Saint-Joseph et tout ça. Donc, il dit, supporte les souffrances. Et il va y avoir des souffrances. Peut-être qu'on va vous descendre. Peut-être qu'on va vous critiquer dans le coin. On va dire, oh, encore lui qui vient. On ne va pas avoir la paix. Tant qu'il est là, qu'il s'en aille. On va y avoir des critiques. Mais fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Que le Seigneur, frères et sœurs, vous accorde. Même lorsque vous allez trouver la résistance, même lorsqu'il va y avoir des moqueries et des commentaires désobligeants, même lorsque les gens vont tourner vos propos en dérision, mais ne restez pas indifférents à l'appel du Seigneur. Merci Jésus. Ayons une attitude comme celle de Noé et de Lot. Je reviens encore à eux. Noé marchait avec Dieu dans un milieu corrompu. Les gens vivaient sans frein, mais Noé marchait avec Dieu. Et il a continué pendant des années à être le prédicateur de la justice. Il a fait son ministère. Il a bâti l'arche, il a continué à parler que le Seigneur, ce que Dieu lui a demandé, il m'a demandé de faire parce qu'il va détruire la face de la terre, il va détruire le monde. Repentez-vous, changez, changez. Mais il était le prédicateur de la justice, il n'a jamais arrêté pendant toutes ces années. Lot, de son côté, la Bible nous dit, on ne va pas les lire, vous pouvez lire ça dans le deuxième épître de Pierre au chapitre 2, dit qu'il était choqué, Lot, de voir comment les gens vivaient dans la dépravation autour de lui. La Bible nous dit qu'il était tourmenté dans son âme par ce qu'il voyait et par ce qu'il entendait. Tu ne peux pas rester indifférent parce que tu vois la dépravation des mœurs qu'il y a autour de toi. Tu vas dans une soirée où on commence à faire des scènes obscènes, des choses qui révoltent et tu te tais. Non, frères et sœurs. Lui, il était tourmenté dans son âme par ce qu'il voyait et par ce qu'il entendait autour de lui. Et ils ont parlé, même si leur avertissement était considéré comme des plaisanteries. On nous dit ça dans le livre de Genèse, quand Lot parlait à ses beaux-frères, à ses beaux-fils, etc., ceux qui ont épousé ses filles, quand il leur parlait, il le prenait comme des plaisanteries. Mais on connaît la suite, comment ils ont été détruits. Alors, frères et sœurs, les occasions ne manquent pas pour avertir. La saison est belle ici. Vous allez avoir autour de vous des gens qui vous aiment, mais qui, parmi eux, certains ont une mauvaise vie, qui vivent pour le matérialisme. Ils sont attirés par ils sont prêts à tout pour le matérialisme. Ils sont prêts à tout pour le plaisir de la chair. Ils sont prêts à tout pour vivre dans une liberté sans limite. Personne ne doit me dire quoi faire. Je mène ma vie comme je l'entends, mais la vie ne t'appartient pas. C'est beaucoup de prétentions, tu la mènes comme tu es, elle ne t'appartient pas. Elle peut t'échapper à tout moment, parce que celui qui est maître de ta vie peut la reprendre à lui. Amen.